Officiellement, l'exécutif n'a rien décidé sur la réforme des retraites. Mais après 2 ans de négociations, de nombreuses pistes envisagées sont maintenant connues. En fonction des catégories professionnelles, il y aura des gagnants et des perdants. Ils sont aujourd'hui au nombre de 42, mais l'ambition du gouvernement est claire. Tous les régimes devraient être fondus dans un système universel. À la SNCF ou à la RATP, cheminots et conducteurs voient aujourd'hui leur pension calculée à partir de leurs 6 derniers mois de salaire, ce qui leur garantit une retraite supérieure à la moyenne française. Si la réforme va jusqu'au bout, la pension sera calculée sur toutes les années de travail, ce qui entraînera mécaniquement une retraite plus basse. Ils sont largement mobilisés dans cette grève, et pour cause, selon les syndicats, les enseignants pourraient perdre entre 300 et 600 € par mois sur leur future retraite. Comme les cheminots, dans le système actuel, leur retraite est calculée sur leurs 6 derniers mois. Aujourd'hui, elle est d'environ 2 600 € bruts par mois, contre 1 400 en moyenne pour l'ensemble des Français. En guise de compensation, le ministre de l'Éducation nationale a promis une revalorisation salariale. Dépendant du régime général, les cadres ont une pension calculée à partir de leurs 25 meilleures années de salaire. Le projet du gouvernement pourrait baser le mode de calcul sur toute la carrière, y compris les moins bonnes années. De leur côté, les professions libérales s'inquiètent notamment de la hausse probable de leurs cotisations, prévue dans le rapport Delevoye de juillet dernier. A l'inverse, les métiers de l'agriculture pourraient être gagnants dans cette réforme. Aujourd'hui, ils sont parmi les plus mal lotis. 780 € en moyenne par mois pour les hommes, 580 pour les femmes. Mais un engagement de l'exécutif pourrait nettement les avantager. Pour une carrière complète, un futur retraité ne pourrait plus toucher une retraite inférieure à 1 000 € par mois. Une satisfaction pour les représentants de la profession, qui demandent une revalorisation similaire pour les retraités actuels. Pas de pension en dessous de 1 000 €, un principe qui devrait aussi profiter à de nombreux indépendants. Aujourd'hui, un commerçant reçoit en moyenne 970 € bruts. L'artisan, lui, un peu plus de 1 000 € par mois. Par ailleurs, les petits boulots fréquents dans les petites entreprises seraient mieux pris en compte. Il ne sera plus nécessaire d'avoir travaillé au moins un trimestre pour déclencher les droits à la retraite.